Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, honorables collègues, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, mon cher Ismaïla, je voudrais prier pour vous parce que vous avez une très lourde charge, vous et votre équipe, les hauts magistrats qui sont ici, Monsieur le ministre en charge des droits humains. Nous sommes tous meurtris, nous sommes tous malades en tant que militants de la démocratie. Nous sommes écœurés, notre âme a été blessée, notre militantisme a été violé, parce que la bêtise est entrée dans cette salle. Quand elle est sourde, elle est acceptable, mais elle se fait bruyante ici. Ce qui s'est passé est injustifiable, inacceptable, inadmissible, inexcusable. C'est ça la vérité. On ne peut pas, parce que quelqu'un a parlé ici, on la jette à pâture, on la violente, on le roue de coups, et puis on veut justifier ça. Au nom de quoi? Notre règlement intérieur, qui est notre Bible, article 54, aucune personne, article 51, immunité, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par la loi dans l'exercice de ses fonctions. Cette disposition reprend l'article 61 de la Constitution. On veut justifier parce que quelqu'un a pris la parole et a parlé. Qu'on lui porte des coups, on la massacre ici. 2 hommes. Personne n'a condamné ça. On veut justifier ça. C'est inadmissible. Monsieur le Président, vous avez une lourde responsabilité dans cette affaire. Oui, parce que l'article 53 aussi du règlement intérieur dit, je le cite, en cas de crime ou de délit, il est fait dresser procès verbal et saisit immédiatement le procureur de la République. Il en rend compte au bureau de l'Assemblée nationale. Je veux que cette disposition soit appliquée pour que nul n'en ignore demain, parce que nous avons une responsabilité devant l'histoire et devant les hommes. Dans tous les cas de figure, le groupe va prendre toutes ces dispositions pour réparer l'injustice qui a été commise ici sur une dame sans défense, avec une santé fragile. Mais je ne suis pas surpris. Il faut bloquer le chrono. Continuez. Aliou Dembourou, restez sur place. Aliou Dembourou. Chers collègues, Mani, chers collègues, vous avez la parole. Chers collègues, Je disais, Monsieur le Président, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que le fanatisme est entré ici. Des députés agenoués, rampants, soumis, sont entrés ici avec un mandat impératif. Parce que quand Amin Ndiaye a pris la parole, le lendemain, il y a une extension politique de cette affaire. Des groupes politiques se sont réunis pour condamner, injurier, demander des excuses, instrumentaliser certains, pour leur dire qu'ils ne s'excusent pas, il faut la corriger. C'est ça la réalité. Mané, Sénégal du coup démocratie là. Li Macky Sall di dégg te yor armée, yor police, am ay nit, am ay militants ëppale ko fi. Parce que bi mu mujjee dem assemblée, bi mu musee dem élection,
dama ne 58% la am 2019 waaye terewul lu ñu ko wax Macky Sall demagul élection 2022 terewul lu ñu ko wax daf koy muñ man fii toog naa fi ñuy saaga dama koy muñ ñi may saaga bu ma génn dama leen di nuyu parce que man jàpp naa ne bu démocratie amul fii liberté amul fii wax li nga war a wax amul fii ñun député yi ñu war a protéger de suñu biir pour que article bii ma lire léegi mu nekk une réalité pour tout le monde mais on n'est plus libre, on n'est plus des hommes libres. Donc loolu lañ ko condamné ñaawlu ko lañ ca war a def yow président assemblée nationale nga def ko ñun liñ ci war a def ak kii ñu tooñ dóoru ko danañ ko def li ci des monsieur le ministre je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour rendre hommage aux serviteurs de la justice à nos magistrats compétents mais nit ñi dañuy fàtte Afrique lu ñu bëgg lu bari ci Sénégal ci monde bi ci magistrat au Sénégal lañ koy jël ñu nekk ay nit ñu jàng ay nit ñu am xam-xam des gens discrets qui ont renoncé à beaucoup de choses qui maintiennent l'ordre judiciaire debout dans le secret de leur cabinet et de leur bureau mais il faut pas que justice bi ñu bëgg ko réduire à la limite les procès pénaux. Où est la justice sociale? Où est la justice commerciale? Combien de décisions sont rendues par ces magistrats de très haut niveau? Où est l'administration judiciaire dans le traitement des décrets de grâce, dans le traitement des amnisties? Où est la justice? C'est ça la justice. 2 personnes depuis 12 ans, Khalifa Sall, Karim Wade, et puis hop, c'est bon pour l'image de la justice. C'est ça. C'est pas vrai. Ñun ñëpp ñu ngi def politique de tout bord ku fi deful luñ la wooyee kenn du la woo kuñ fi woote loo xam ne liñ la wooyee du dëgg man Oumar Youm avocat maa ngi sa gannaaw au besoin contre l'état du Sénégal parce que fii nag état de droit la fii laa gis ku ñu convoqué gendarmerie nga woote point de presse saaga gendarmerie saaga procureur saaga juge d'instruction saaga président de la république dem tëdd ne la dara fekku la def ko feneen def génnal Sénégal rek def ko fa on a une grande démocratie mais la démocratie c'est pour des grands hommes la démocratie c'est pour des grands militants de la République la démocratie c'est pour des militants des valeurs citoyennes et républicaines mais saaga xuloo xeex dóorante taal c'est de la délinquance il faut que ça arrête c'est pourquoi j'ai dit hier avant-hier au ministre de l'Intérieur ici présent j'ai dit attention vous découvrez une nouvelle ère de bandits de délinquants de criminels de populistes de démagogues qui veulent mettre fin à la République des militants du chaos et du désordre soyez fermes la République derrière vous le peuple derrière vous pour faire barrage parce que notre pays est en danger. C'est pourquoi la République debout, ferme, droit dans ses bottes, doit rendre justice. La loi qui est timide, la justice qui est timide n'est pas une justice. La loi timide n'est pas une loi. Et nous avons besoin de tous les hommes, de toutes les femmes de cette République, militants de la démocratie, pour faire face. Moi, je suis un militant de la démocratie. C'est pourquoi, au nom de ce militantisme, Monsieur le ministre, je vous demande de transmettre la volonté du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de tourner la page de l'histoire. Parce que moi, je suis un militant de la démocratie ouverte, plurielle, compétitive. moo tax ma bëgg Khalifa Sall ak Karim Wade qu'on tourne la page, qu'on voit les mécanismes. Et moi, pour moi, le seul mécanisme qui nous permet d'aller vite, de le faire bien, dans le respect aussi de la dignité de nos magistrats, ce n'est pas la révision. La révision, ça va prendre du temps et le résultat est aléatoire. Personne ne peut garantir le résultat. Mais par contre, une loi d'amnistie qui permet d'effacer la condamnation pénale, de nettoyer le casier judiciaire, devrait permettre de réconcilier notre démocratie avec les exigences de compétition
C'est pourquoi moi, cette demande, je la porte. Et je veux que ce projet soit l'objet d'une discussion entre les acteurs qui sont concernés. En tout cas, monsieur le ministre, moi je vous connais. En tant qu'Ismaïla, étudiant en droit, nous avons partagé les facultés, nous avons partagé aussi le pavillon F. Vous n'avez pas changé. Vous avez toujours été un homme courageux, sérieux, compétent, travailleur. C'est pourquoi vous êtes à votre place. Je prie Dieu qu'il vous donne la force et la santé de pouvoir réussir cette mission. Je suis sûr qu'avec vous, le Sénégal est entre de bonnes mains, parce que je vous connais. Maintenant, pas de changement. Quelqu'un a dit, il n'y a que les sots qui ne changent pas. Il n'y a que les sots qui ne changent pas. Le sage, lui, il change d'avis. Dans le bon sens. Changez autant de fois d'avis. Quand vous pensez que vous êtes trompé, ce n'est pas une honte, c'est de l'humilité et de la sagesse. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole. La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole.